Beaucoup de taf. Je dors pas. Des fois, je comprends rien. Mais bon. Journée assez compliquée parce que... je sais pas, j'ai plein de doutes. J'ai plein de doutes par rapport à la cyber. J'ai l'impression que je ne suis pas assez bon. J'ai l'impression que je dois toujours faire du travail en plus. Et du coup, je suis fatigué mentalement, physiquement. Si vous m'aviez vu il y a de cela quelques années, j'étais tellement nul en cybersécurité. J'étais tellement nul en cybersécurité. Entre mon job étudiant que j'avais en parallèle de mes cours, entre les cours qui me prenaient la tête parce que je ne comprenais absolument rien, entre tous les galères que j'ai vécues là, je pense que ça aurait été difficile à croire qu'aujourd'hui j'allais être, on va dire, un tant soit peu compétent dans le domaine de la cyber. Au cours de mon parcours, j'ai eu beaucoup de galères, à commencer par le manque de temps. Parce qu'il faut savoir que lorsque j'étais en école d'ingénieur, j'avais à côté un job étudiant. J'étais caissier dans une grande enseigne. J'étais caissier et j'avais un contrat de 20 heures, il me semble. Donc forcément, en 20 heures, ça signifiait que du vendredi au dimanche, je devais travailler. Donc du lundi au vendredi jusqu'à 17 heures, j'avais cours. Et ensuite, du vendredi soir au dimanche soir, eh bien, je taffais. Comment vous trouvez le temps de pouvoir apprendre, de pouvoir taffer vos projets, de pouvoir améliorer vos compétences avec tout cet emploi du temps en fait? Comment vous faites? C'était extrêmement dur de pouvoir mêler les deux. Il fallait trouver une organisation qui collait parfaitement à ce mode de vie-là. Donc c'était vraiment la chose la plus difficile pour moi lorsque j'étais étudiant, pouvoir mêler mes études et mon travail à côté. Une autre difficulté que j'ai eue lors de mes études, c'était le manque de clarté au niveau des cours. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais le fait de ne pas comprendre, le fait de ne pas connecter les différentes notions, c'était vraiment galère. En fait, déjà que j'avais pas le temps, déjà que je n'avais pas le temps de travailler, le peu de temps que je trouvais pour pouvoir travailler, je galérais parce que je n'arrivais pas à connecter. C'était juste pas possible de s'en sortir, honnêtement. C'était juste pas possible. C'était... Quand j'y repense, c'était affreux. Et enfin, la troisième chose, c'était évidemment le syndrome de l'imposteur. En fait, tout était lié, tout était connecté. J'avais pas le temps, je travaillais. J'arrivais pas à connecter, à faire des liens entre les différentes notions. Et en plus de cela, forcément, le syndrome de l'imposteur ne peut qu'intervenir. Parce que je ne me sentais pas légitime. Tout simplement pas légitime d'être là. Ce n'était pas ma place. Donc j'ai vraiment eu des difficultés à cause de ces trois choses. Le manque de temps, le manque de clarté et le syndrome de l'imposteur. Et puis à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, bon, je voudrais stop. Trop c'est trop. J'en ai marre d'être nul. J'en ai marre de ne rien comprendre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il fallait que je change d'approche. Il fallait que je change complètement ma manière de penser. Ou du moins, il fallait que je redevienne celui que j'étais en prépa. Parce que, entre-temps, lorsque je suis rentré en école d'ingénieur, il y avait le Covid. Forcément, on s'est un peu laissé aller. Il y avait aussi cet aspect-là de se dire que lorsque tu sors d'une classe préparatoire aux grandes écoles, après, c'est la belle vie, tu n'auras pas beaucoup taffé. Mais en fait, je me suis pris une grosse claque, ok? Donc j'ai perdu un peu les mécanismes que j'avais acquis en classe préparatoire. J'avais l'impression de ne plus savoir comment apprendre. Donc je me suis dit, non, Jodri, stop. Trop c'est trop, tu dois changer d'approche. Je voulais absolument me prouver à moi-même que j'étais toujours capable d'apprendre quelque chose de difficile. Et j'avais conscience que la cybersécurité, c'était quelque chose de difficile et qu'il fallait consacrer du temps pour apprendre tous les concepts, pour pouvoir faire rentrer les notions, toutes les notions d'ailleurs. Et donc, l'approche que j'ai eue était tout simple. Je m'étais dit, je cherchais trop à faire compliqué, je cherchais à complexifier mon apprentissage. Je me suis dit, ok, Jodri, tu as un background, tu viens de la prépa. Et je pense que c'est là où vraiment toute la méthode scientifique que j'ai acquise en prépa m'a été utile. Je croyais l'avoir perdue, mais en fait non. Elle m'a été vraiment utile dans ce contexte-là. Et j'ai donc décidé de diviser mes objectifs. Parce que l'une des choses qui m'empêchait de voir le bout de ce tunnel, c'était parce que, en fait, je me disais que j'avais trop à apprendre. Je m'étais justement, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, je voulais tout apprendre. Et je me suis dit, non, arrête de te compliquer la tâche, arrête de te compliquer la vie
Divise ce gros problème que tu as devant toi en petites tâches simples, des petits problèmes simples à résoudre, comme tu faisais en prépa lorsque tu avais un problème de mathématiques ou de physique, tout simplement. Donc, premièrement, c'était la division de ce gros problème en des problèmes beaucoup plus petits. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je me suis autorisé à apprendre lentement mais régulièrement. Et lorsque tu apprends lentement, c'est à ce moment précis que tu apprends rapidement. J'ai été humble, je me suis dit, ok, Jodri, t'es nul. Jodri, t'es nul, tu es nul, tu es nul. Ça ne sert à rien d'aller vite, donc apprends étape par étape et prends ton temps. Apprends lentement. Alors oui, j'avais déjà des bases, bien évidemment, mais c'est aller juste beaucoup plus rapidement parce que je me suis enlevé cette pression. Je me suis enlevé cette pression et je me suis juste concentré sur une seule chose à la fois. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un bond incroyable, en fait. Incroyable. Et donc, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste fixé d'apprendre un truc par jour. Une faille, une vulnérabilité, comprendre un concept par jour. C'était juste ça mon objectif. Avec tout l'emploi du temps que j'avais, bien évidemment, à côté, j'avais les cours et bien évidemment, à côté, j'avais des projets à faire. Je les faisais tant bien que mal. Mais à côté, après tout ce qui était à faire au niveau scolaire, à côté, j'avais ma petite roadmap où j'apprenais mes choses pas à pas, lentement. Une seule chose à la fois. Une seule chose à la fois. Un truc par jour. Je peux vous le montrer. D'ailleurs, j'avais une sorte de Notion, ok, de Notion avec tout ce que je devais apprendre. Et vous allez voir, enfin, j'ai marqué tout ce que j'apprenais jour après jour. Jour après jour, je remplissais. Sur les vulnérabilités, sur le forensic, sur les audits de configuration, sur les audits de log, sur les audits d'architecture, sur plein de choses, sur le DevSecOps également. Donc petit à petit, je remplissais des cases. Petit à petit, je voyais cette liste grandir et je me disais, waouh, j'ai appris tout ça en l'espace de 2 mois, 3 mois. Voilà ce qui se passe lorsque vous êtes humble et que vous reconnaissez que vous êtes nul. Donc, je me contentais d'apprendre une seule chose par jour. Deuxièmement, je faisais beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Je passais ma vie sur YouTube pour essayer de voir, pour essayer de trouver des gens qui n'aient pas fait des projets par-ci par-là et juste les copier, tu vois. Copier les vidéos YouTube, copier ce que je voyais et en même temps essayer de comprendre. Je traînais beaucoup sur GitHub pour pouvoir voir s'il y avait des étudiants comme moi qui avaient fait des projets par-ci par-là, des projets à faire quand tu es étudiant, quand tu es débutant. Pareil, j'essayais de les faire, je comprenais pas, mais c'est pas grave, j'avançais petit à petit. Troisièmement, je passais beaucoup mon temps sur Reddit. À défaut d'avoir un mentor, à défaut d'avoir quelqu'un qui était passé par là, je passais mes soirées sur Reddit pour essayer de lire un peu voilà, les différents avis sur la cybersécurité, ce que les gens pensaient, ce qui se passe dans le marché du travail, les difficultés des étudiants, comment réussir, comment améliorer son niveau en cybersécurité, voilà, juste comme vous. Je me posais exactement les questions que vous vous posez actuellement. Quatrièmement, ce que j'ai fait, c'est que j'apprenais beaucoup en enseignant, ok. Des fois, j'essaie d'expliquer des concepts que je n'avais pas forcément bien compris à mes potes, mais voilà, des fois, on n'avait pas tout le temps l'occasion de se voir, et donc ce que je faisais, c'est que je m'apprenais à moi tout seul. Des fois, j'étais là chez moi en train de parler tout seul, en train de m'auto-expliquer les concepts. On a des problèmes de régression et des problèmes de classification. Pour faire plus simple, des problèmes de régression, c'est lorsqu'on essaie de prédire une variable continue, en fait. Voilà, c'est chaud, quoi, on va dire, c'est chaud. Ok, voilà, je parlais tout seul. C'est quoi une vulnérabilité? Une vulnérabilité, c'est une faille dans un système. C'est quoi une menace? Une menace, c'est une entité qui veut exploiter une vulnérabilité, donc qui veut exploiter une faille. Bref, je parlais littéralement tout seul pour essayer de m'expliquer les concepts. Ça rentrait beaucoup plus vite pour moi. Donc, il y a aussi ça. Il faut connaître votre méthode d'apprentissage. Ok, en fait, je me suis juste rappelé de comment est-ce que je révisais en prépa, de comment est-ce que j'avais réussi en prépa. Et en fait, je suis juste revenu aux bases. Et vraiment, je vous dis, la prépa m'a vraiment sauvé. Dans une vidéo, j'avais dit que justement, le fait d'être allé en prépa, j'étais un peu désavantagé par rapport aux autres qui eux, avaient déjà la technique, qui, eux, avaient déjà le savoir. Parce que dès la première année de l'école d'ingé, ils avaient déjà des notions sur les ordinateurs et ainsi de suite. Et en fait, j'avais oublié que moi, ce que j'avais, c'était la méthode de travail. Et je pense que ça, c'était vraiment une mine d'or. Encore une fois, c'est la comparaison, tu vois. On essaye tout le temps de se comparer aux autres. Non mais l'autre il a ci, il a fait ça, il a ça. Mais on oublie ce que nous avons fait nous. On oublie quelles sont nos compétences, on oublie quelles sont nos capacités. On oublie un peu notre parcours.
J'ai fait une prépa, vous avez fait une prépa, pour ceux qui l'ont fait. Vous avez acquis une méthode de travail, une méthode scientifique. Et cette méthode-là, elle est censée te suivre toute ta vie, même dans le monde du travail. Comment résoudre un problème, décortiquer le problème en sous-problème, et ainsi de suite. Et tout ça, j'avais oublié. Mais je sais pas pourquoi, mais ce déclic-là est venu. Je me suis dit, mais attends, t'as fait une prépa, t'as acquis une méthode de travail, Jodri. Utilise-la pour apprendre quelque chose qui est difficile. Parce qu'en prépa aussi, c'était difficile. Les mathématiques, c'était difficile. La physique, c'était difficile. Comprendre les concepts, comprendre tout ça, c'était pas rien. Donc pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la même chose, mais avec la cybersécurité? Certes, c'est plus technique. Certes, tu travailles beaucoup sur les ordinateurs, mais c'est exactement la même chose. Si tu veux apprendre la chose, c'est pareil. Tu appliques les mêmes méthodes que tu as appris en prépa. Donc voilà, c'est les 4 choses que j'ai fait concrètement. J'ai appris une seule chose à la fois. J'ai fait beaucoup de projets. Je traînais beaucoup sur Reddit. Ok, ça aussi, ça forge ton esprit critique. Ça forge un peu ta manière de voir la cybersécurité. J'ai appris en enseignant, en me parlant moi-même. Et voilà. Et tout ça, vraiment, ça a fait en sorte que ma confiance puisse grandir. Tout ça a juste boosté ma confiance et m'a permis, en fait, de pouvoir apprendre tout ce qui était possible d'apprendre. Évidemment, je ne connais toujours pas tout, mais clairement, aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiant sur ma capacité à apprendre, parce que je l'ai déjà fait, en fait. Tu l'as déjà fait une fois, et lorsque tu le fais déjà une fois, tu te rends compte que tu es capable d'apprendre plein d'autres choses après. Parce que l'essentiel, en fait, je me suis rendu compte que c'était la méthode de travail. Apprendre à apprendre. Si tu apprends à apprendre, tu pourras apprendre n'importe quelle discipline. Donc, c'était aussi simple que ça. Je m'étais autorisé à apprendre lentement, quitte à ce que cela prenne des années. Au final, je me suis retrouvé à être là où je suis actuellement beaucoup plus rapidement que prévu. Après tout ça, aujourd'hui, je peux clairement dire que j'ai eu des résultats. Ok, aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur d'apprendre quelque chose de difficile parce que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'apprendre quelque chose de difficile. Le doute, il n'est plus là en fait. Lorsque vous faites ça, lorsque vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable d'apprendre, vous n'avez plus de doute, vous n'avez plus du tout peur d'apprendre. Et encore aujourd'hui avec l'IA, ChatGPT, ça devient encore limite beaucoup plus simple parce que moi à l'époque, j'avais pas tout ça, forcément. Le doute sera toujours là, mais tu apprends petit à petit à le reconnaître et à le dompter. Et cela m'a amené où? Cela m'a amené à à créer un VPN en partant de zéro, en ne connaissant pas grand chose, à apprendre sur la foulée le cloud, parce que lorsque j'ai fait ma vidéo sur la création du VPN, je l'ai hébergé dans le cloud, et le cloud, je n'y connaissais pas grand chose. J'ai appris sur le tas, et dans la foulée, j'ai passé une certification, et 2 semaines plus tard, je l'ai eu. Parce que j'avais confiance en ma capacité à apprendre le cloud, à passer cette certification, et à surpasser toutes les difficultés qui étaient en face de moi. Bien que c'était pas simple, hein. J'ai quand même bien travaillé la certification, mais voilà, au final je l'ai eu, parce que j'avais confiance en ma capacité. Et en fait, c'est là où je vous dis que votre confiance en cybersécurité, vous la construisez petit à petit. Ok, petit à petit. Mais pour ça, il faut juste faire des choses. Il faut juste faire des choses. Il ne faut pas avoir peur de mettre la main dans la pâte, à pouvoir galérer sur les concepts difficiles, ne pas comprendre, ne pas savoir quoi faire. Justement, à ce moment-là, à ce doute-là, à ce niveau d'incompréhension, que vous allez concentrer toute votre énergie pour pouvoir comprendre. Et c'est là où ça se passe. C'est à ce moment-là où la magie s'opère. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent justement éviter ce moment-là de friction, qui veulent que tout soit fluide, que tout coule. Mais justement, c'est pas comme ça que tu apprends. C'est justement dans ces moments de friction, ok, que ton cerveau, il va commencer à connecter les engrenages. Ça grince, ça grince, ça grince, ça grince. Et après ça va aller, et après ça va aller, et après ça va aller, et après ça roule. Vous ne devez absolument pas avoir peur de ces frictions-là. C'est à ce moment-là que vous construisez votre savoir et vos compétences en cybersécurité. Donc voilà, si tu es dans le même cas que moi, continue à faire ce que tu fais, ok? Si c'est vraiment ce que tu veux faire, continue, ne lâche pas, parce que tôt ou tard, tu en seras fier. C'est pas le talent qui va te sauver, quoique ça aide, hein, quand tu as un peu de talent, ça aide, mais c'est pas le talent qui va te sauver, c'est dans la régularité et l'humilité de reconnaître que tu es nul. La régularité et l'humilité de reconnaître que tu es nul. Et bien évidemment, la rage d'apprendre. Ok, la rage d'apprendre.
C'est important. Donc voilà, si tu es débutant en cybersécurité, si tu es étudiant en cybersécurité ou en reconversion professionnelle et que tu veux en savoir un petit peu plus sur le secteur de la cybersécurité, j'ai créé des e-books que tu trouveras en description où je vous donne mes meilleurs conseils pour pouvoir rentrer dans le secteur de la cybersécurité, de pouvoir améliorer vos compétences. Et bien évidemment, si tu veux aussi aller un petit peu plus loin et en savoir plus, tu peux prendre rendez-vous avec moi et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider. C'était Jodrey. Passez une très bonne semaine et tchuss pour une prochaine vidéo.